Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une deuxième FAQ. La dernière qu'on a tournée date d'il y a plus d'un an. C'était au village abandonné. On a répondu à quelques-unes de vos questions. On va continuer, on va apprendre à se connaître, on va rentrer dans l'intimité, pas trop non plus, mais on va vous parler un petit peu de nous, on va répondre à vos questions et on va surtout combler un peu cette absence forcée malheureusement de ces derniers mois par cette FAQ et par d'autres vidéos prochainement qui vont arriver très bientôt. Alors, on y va. Première question. On est parti. C'est parti. Je t'en prie. Salut, où en êtes-vous de votre projet à propos de Fougeray? Alors, ça c'est la question un peu épineuse. Parce que c'est vrai qu'on contacte Fougeray depuis un petit bout de temps, pratiquement depuis qu'on a commencé. Avec des mails, des demandes, etc. C'est pas concluant. Très souvent, soit on n'a pas de réponse, soit on nous dit que c'est pas possible, pour diverses raisons. Je pense qu'on va persévérer. Alors peu importe ce qu'on peut en dire de Fougeray, moi personnellement j'ai quand même envie d'y aller. Oui. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà, au moins tester. Alors, dernièrement, cette semaine, je suis rentré en contact avec la gérante. Je lui ai renvoyé en fait une demande. J'ai une tête de mule, quoi. On y va, on force. Et elle m'a dit de la recontacter dans quelques mois. Donc je manquerai pas. Dès qu'on va attaquer le mois, premier du mois, je sais plus, peut-être en avril, je sais plus, mais premier du mois, j'enverrai un message. Et puis on espère qu'un jour on pourra y aller. Faut savoir que j'ai discuté avec c'est Véronique. Oh, j'ai peur de dire une bêtise. Avec la gérante de Fougeray. J'ai discuté avec elle au téléphone il y a quelques années. On a pas mal parlé, pas mal échangé, et on était d'accord sur pas mal de points. Donc je pensais vraiment que ça allait être concluant. Au final, ça traîne un peu en longueur, mais on garde espoir. C'est pas non plus la priorité. Mais le jour où ça se débloquera, on ira. Voilà. Peut-être en 2023 du coup. On espère. On croise les doigts. Ouais. Et puis si c'est pas à Fougeray, ce sera un autre lieu. Mais c'est vrai que Fougeray, on aimerait quand même y aller. Ce serait cool. Deuxième question. Est-ce qu'il y a des lieux où vous rêveriez d'enquêter? Il y en a quand même pas mal, je pense. Des lieux, alors... C'est-à-dire que... En Écosse. Voilà, à l'étranger quoi. Avec tous les châteaux hantés, tout ça. Ouais. Ça serait un rêve. Après, on va peut-être plus se focaliser sur la France. Sur la France, ok. C'est... voilà. Ouais. Le plus possible quoi. Parce que pour l'instant, aller à l'étranger, bon... Moi, du coup, j'aimerais bien les champs de Verdun. Ouais. Ils sont accessibles? Genre c'est quelque chose qui est possible? Je pense que oui, ça doit être accessible comme le Carrefour de la Résistance. Ouais, ok, ouais. Donc du coup, il y a Verdun, il y a aussi le village c'est comment Oradour? Oui, voilà, Ouais. Oradour. Ça, il y a une sale histoire avec un certain Jerry. Les connaisseurs sauront, mais... ouais. Ça c'est... ouais. En fait, c'est vraiment des lieux, moi, basés sur la Première et Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment des lieux qui sont vachement parlants pour moi. Ouais. Parce que moi, je suis très accroché à ça, à l'histoire de France et tout. Après, on va dire dans le côté un peu idéal, moi, je kifferais aller dans l'île où il y a toutes les poupées, là. C'est l'île Poveglia, je dis peut-être une bêtise. Oui, c'est un truc comme ça. Après, l'île Poveglia, c'est avec la tuberculose et tout ça, il y avait une histoire comme ça. Je sais plus, mais... il y a ça, il y a plein de lieux vraiment emblématiques, genre hyper connus. Il y a le... Comment ça s'appelle Ah, j'ai un trou de mémoire. Un truc en Suisse, je crois. Merde, attendez, bougez pas. Après, il faut savoir aussi que les lieux... il y a beaucoup de lieux qui sont abandonnés, qu'on ne connaît pas l'existence, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il y a des urbexers, ils vont chercher jusque dans le dark web. Ça, c'est pas des bêtises. Ah ouais? Ils vont chercher jusque dans le dark web pour avoir des adresses de lieux abandonnés. Et c'est vraiment, en fait, des lieux où, justement, eux, ils sont vraiment basés à 200% sur le rationnel. Encore plus que toi. Ouais, ok. Où ils croient pas du tout au paranormal, mais ils se sentent pas du tout à l'aise là-bas. Et peut-être que il peut peut-être se passer des choses dans ces lieux-là. Mais après, ça, c'est des lieux qu'il faut trouver sur le dark web.
J'ai vu un urbexer comme ça. Il va chercher des fois sur le dark web. Il déconseille très fortement de le faire à tout le monde. Parce que voilà, c'est risqué. Et il faut avoir une très bonne protection, tout ça, au niveau des antivirus. Enfin, ouais, après, bah, voilà, oui, c'est pas un lieu qu'il faut voilà. fréquenter de toute façon. Ouais. Le Val Sinestra, moi, c'est ça que je cherchais. Alors, c'est peut-être pas du tout en Suisse, je dis peut-être des grosses conneries, mais le Val Sinestra, ce serait vachement cool d'y aller aussi. Je pense que c'est un lieu qui pourrait vachement me tenter. Et puis, en soi, tous les lieux, je veux dire, vraiment emblématiques, où oui, vraiment, c'était réputé hanté, tous ces lieux-là, moi, je kifferais y aller, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime à fond. Donc, en vrai, voilà, ce serait cool, dis-moi. C'est Joe Urbex. Ok. Voilà. Si on peut Je sais voir. pas si Je on sais verra. pas si on va voir. Voilà. Joe Urbex. J-O. Joe Urbex. Donc J-O espace Urbex. Ce mec-là, il va voir des lieux. C'est impressionnant. Ok. Impressionnant. Et bah, allez checker sa chaîne du coup. Moi, je pense pas qu'il ait besoin de notre pub. Je sais pas combien il a de. Oui, j'ai pas Ouais. regardé, mais Ok. lui, en fait, il fait vraiment que de l'urbex. Ouais. Et il va dans des lieux. C'est juste impressionnant. Impressionnant. On aimerait y aller dans ces lieux. Franchement, ouais. On aimerait y en aller. fait, Oui. à chaque fois que je regarde ces vidéos, je nous imagine, en fait, nous, et en train de vous emmener avec nous Ouais. et à explorer ce lieu et essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose, justement, de ce lieu. Mais Ça serait trop bien. Ouais. Troisième question. y a-t-il des lieux où vous refuseriez de tourner? Donc là, on est sur l'inverse de la précédente question. Des lieux, des lieux qui seraient surveillés. Enfin, quand je dis surveillés, façon de parler, enfin... Ouais, d'accord. Squattés, ok, ouais. squattés, on va dire squattés. Ouais, donc, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Dès l'instant, en fait, qu'on va voir qu'un lieu est squatté et qu'on sait qu'il y a de la vie sur le moment où on est sur le lieu, on va pas essayer d'aller plus loin. Évidemment. Enfin, Ouais. on va essayer de voir s'il y a des gens sur place, tout ça, et puis leur poser des questions. Si ça les dérange, qu'on filme le lieu, Ouais. mais on ne fera pas d'enquête du coup sur le lieu où il y a des personnes qui sont déjà sur le lieu en fait. Ouais. De la même manière, alors là on parle de lieux abandonnés, on va dire, parce qu'en termes de lieux non abandonnés, je pense pas qu'il y a des lieux qu'on refuserait ou on refuseriez d'enquêter. En termes de lieux abandonnés, si on nous dit à un moment que cette maison-là, dans telle rue, elle est hantée, mais par contre c'est une maison abandonnée mais qui a jamais été explorée et qu'il faut genre rentrer par effraction ou je sais pas quoi pour y aller, on n'ira pas. Genre à partir de voilà, on est des urbexeurs, qui est une pratique illégale. Mais on vient pas casser pour rentrer. Si quelqu'un est déjà rentré, on y va. Sinon, voilà. Donc, des lieux comme ça, on n'irait pas. Que ce soit en infraction ou squatté, on n'ira pas. Voilà. Tout simplement. Squatter si on est au courant du squattage. Oui, Enfin, du squat. Parce que bon, ça nous est déjà arrivé d'aller dans des lieux qui étaient squattés, a priori. Mais qu'il n'y avait personne. Si, il y avait des gens. Pas. Enfin, non, à Guilux, le premier coup, on savait qu'il y avait des gens, mais en fait, les gens, ils venaient là que pour la soirée. Après, oui, Le deuxième, il y avait des gens. Le deuxième coup, oui, il y avait des gens, mais du coup, je pense que c'était les gens qui étaient là pour faire une soirée. Ah, tu penses, ouais. Comme les cadavres, tu sais, du coup, le premier coup qu'on y est allé, on a vu beaucoup de cadavres de bière. Ouais, mais, c'est vrai. Ouais. Voilà quoi. Ouais. Mais Je alors. pense que c'était plutôt des gens qui étaient là pour passer une bonne soirée entre eux, là, qui voulaient être tranquilles. Et puis il y a deux cons qui sont. Pardon, de Gugus qui se sont pointés avec leur caméra à leur lampe torche et qui ont niqué la soirée. Mais bon, voilà. Mais oui, du coup, en termes de lieux abandonnés, il y aurait ça, mais en termes de lieux pas abandonnés, il n'y a pas forcément de lieux qui me viennent en tête ou dans lesquels on refuserait, c'est compliqué à dire, d'enquêter. En vrai. Même s'il y a vraiment la plus mauvaise de chez mauvaise entité, on y va, on y met les pieds. Nous. Bah bien sûr, ouais, parce que dans le doute, voilà, oui, bah carrément. Mais en soi, sinon, je pense que tout lieu est bon à prendre, dans le sens où voilà, chaque lieu est enrichissant. Même tous les lieux même les enquêtes dans lesquelles il s'est pas forcément passé grand chose, ça a été hyper enrichissant pour nous. On a pris du recul, on a compris des choses. En fait, du coup, en regardant du coup en arrière le résultat, on a appris de nos erreurs. Voilà. Donc en vrai, tout est bon à prendre, je pense. Ouais. Donc en soi, bon, il n'y a pas tant de lieux où on refuserait d'enquêter. Fourth question. Tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en bois? Alors pas du tout lié à Tracking Ghost.
Je sais qui a posé cette question. Je sais que tu vas te reconnaître. Jambes en mousse. Désolé, mais j'ai... Jambes en mousse. Ouais. Non, bah non. Dents en bois direct. Non. Avec les dents en bois, tu peux quand même mâcher. Les dents en mousse, tu peux pas marcher. Oui, mais avec les dents en bois, t'as pas la sensation des aliments, tout ça, sur tes dents et tout. C'est... Ah non, là. Ah non. Ah non, mais bon, alors, bah non, je suis désolé, Ouais, mais. puis c'est du bois, hein. Bah justement, tu es. Regarde. Le bois, quand il est mouillé, il gonfle, hein. Bah, bizarre, tu hein. le sèches à chaque fois que tu manges. Après, tu peux tailler aussi les dents. Du coup, si c'est du bois, tu te les tailles un peu plus. Tu tailles les canines pour qu'elles soient bien aiguisées. Comme ça, petit morceau de steak. Non, moi je suis chaud pour les dents en bois, perso. Dites-nous en commentaire, parce que c'est un. Ouais, dites-le en commentaire ce que vous préférez. Moi, personnellement, pour moi, le gras, c'est la vie. Hein. Ça n'a rien à voir. Bah, si. Mais du coup, le gras, c'est la vie, donc faut quand même que tu puisses le manger. Ah bah oui, du coup, tu veux des dents. Oui, Ouais, il faut des dents saines pour pouvoir manger ça. Non, question. Enfin, bon, ça, dilemme voilà. épineux. Voilà, exactement. C'est la première question où on est justement l'un contre l'autre. Ouais, là, c'est vrai vraiment que. la première fois où on est l'un contre l'autre. Pour Tracking Ghost, ça va, on est d'accord. Mais alors attention, pour les jambes en mousse et les dents en bois, mon petit gars, on n'est pas d'accord. Ensuite, C'est la 5e question. Des collabs de prévus pour des prochaines vidéos. Nous sommes seuls au monde. Pour l'instant, ouais, on est tout seul. On n'a pas spécialement. Nous, on n'est pas contre. Après, c'est toujours compliqué d'aller vers eux. Je pense vers d'autres enquêteurs, leur dire venez, on fait une vidéo. Parce que nous, on est un peu dans notre coin. Tu vois, on fait nos trucs. On se Parce montre, que nous, en fait, le problème par rapport aux autres, on cherche vraiment le rationnel. Moi, du coup, ça fait bientôt 3 ans qu'on a lancé Tracking Ghost. Et plus ça va, plus je suis en train de prendre sur Dany. Plus j'essaie de chercher vraiment le rationnel aussi. Même si je suis toujours branché sur le côté paranormal, tout ça, j'essaie d'abord, dans ma tête, d'apporter une explication rationnelle. Ouais. Je suis plus du tout comme au début où c'est vraiment tiens, il se passe ça. Ouais, mais au début, quand on est rentré dans le lieu, j'ai eu un ressenti bizarre dans cette pièce, donc il y a peut-être un esprit. Non, je suis plus du tout là-dessus. Moi, je suis vraiment d'abord rationnel, et après, moi de mon côté, si on trouve pas quelque chose, ouais, c'est. Là, tu laisses place à. Ouais. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on évolue de fou en fait. On peut laisser place à l'imagination, mais pour moi, c'est pas vraiment une imagination, c'est réel, et si c'est pas explicable. Pour moi, c'est paranormal. Ouais. Parce que de toute façon, toute explication, enfin tout bruit bizarre a une explication. Voilà. Une explication rationnelle ou une explication... Rationnelle ou paranormal. Ok, enfin, oui, ouais, ou ok, je vois, paranormal. ouais. Ou Ok, paranormal. ouais. Mais ouais, du coup, alors après, nous effectivement, on essaie d'être rationnel. Il y en a d'autres qui font des enquêtes qui sont aussi rationnelles. Mais comme je vous ai dit, voilà, c'est compliqué d'aller vers eux, de leur dire venez, on fait une collab. Parce qu'en fait, du coup, c'est ça en fait qui va créer des conflits. Des Que conflits. Nous, en fait, on est trop rationnel, peut-être par rapport à eux. Du coup, c'est peut-être ça en fait qui va peut-être mettre un. Mais il y en a qui sont au même niveau. Il y en a qui sont au même niveau que nous, hein, qui font comme nous. Ouais. On n'est pas genre unique ou quoi, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui. Enfin, en fait, c'est les méthodes, les démarches, les points de vue sont vraiment différents à chaque fois. On voit ça, on a vu ça avec Mélanie. Alors, c'était nos débuts. Aujourd'hui, je pense que si on se met en enquête avec Mélanie, la spirit box, c'est quand elle entend des trucs et elle dit que c'est direct des esprits. Bon, là, on sera pas du tout. Voilà, déjà qu'on était réticents lors de l'épisode, là, on le sera encore plus. Donc, il y a ce truc-là où nous, on évolue de notre côté, en fait, dans notre bulle. On a nos perceptions, on a nos idées, et forcément, à cause de nos expériences passées, à cause de notre évolution, elles peuvent être en contradiction avec d'autres personnes, avec d'autres enquêteurs. Et par conséquent, c'est assez compliqué de trouver un bon équilibre lors des enquêtes si on en fait. Après, ça peut être aussi intéressant de les confronter à d'autres avis. Moi, je pense, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais typiquement, Gus DX, moi j'aime beaucoup Gus DX. On peut parler de son passé ou quoi, voilà. Aujourd'hui, il est très rationnel comme nous. Ce serait hyper intéressant de faire une enquête avec lui, mais je me vois pas lui envoyer un message et lui dire viens, on fait un feat, nickel. Bah non, ça va pas se passer comme ça. On est chacun de son côté. À l'heure actuelle, il n'y a pas forcément de feat de prévu. Voilà. Mais ce serait cool un jour. Moi, je dis pas non. Et toi non plus, je pense. Non, voilà.
6e question. Dany. Quel est votre rêve? Tu m'as regardé en mode. Dany. Quel est notre rêve le plus fou pour Tracking Ghost? Je t'en prie. C'est quoi ton rêve le plus fou pour Tracking Ghost? Il m'épuise. Du coup. Vas-y. Tiens, on a 4 vidéos à tourner ce soir. C'est pas possible là. Putain, mais j'avais fait sérieux en plus. Ouais, mais 6e question. Dany. Oui, mais tu me regardais bizarrement, c'était bizarre. Oh, Bah, vas-y, refais-le. ah bah, ça va être compliqué maintenant. Non, s'il te plaît. Non, vas-y. Tu le dis ou je le dis? Non, toi. Ok. Tu le dis, d'accord, ok. Hein, tu me laisses me concentrer de mon côté. Ouais, Hein ok. Poker face. Moi, par contre, je vais vraiment au bout de la question parce que c'est vraiment un rêve de fou. Ça serait que on ait une collab avec Netflix ou Voilà, oui, là, c'est... Prime Video, mais Prime Video, c'est un peu, voilà, c'est encore un peu en dessous. Mais là, à l'heure actuelle, c'est Netflix qui est encore au plus haut. Je parle pas de Disney parce que Disney, non, eux, ils sont trop carrés, voilà. S'ils veulent prendre notre truc, on va se faire censurer et tout. Vaut mieux Netflix. Moi, je vois une collab avec Netflix et une diffusion au cinéma de par exemple, notre première enquête de chaque saison. Au cinéma, ce serait incroyable avec un public et tout, ce serait fou, oui. Pour moi, le plus grand rêve, ça serait que une de nos enquêtes soit diffusée au cinéma. Ah, ce serait dingue. La collab, c'est pas grave, je m'en fous, mais qu'on arrive à la diffuser dans un cinéma. Même si c'est un petit cinéma de quartier, pour moi, c'est un cinéma et il y aura du monde, enfin voilà quoi. Ouais. Savoir la réaction des gens et tout. Ça serait cool. Ouais, ça ce serait vraiment le. Ouais, un des rêves les plus fous. Parce que je pense que si on y réfléchit encore, il y en aura plein. Mais ce serait vachement bien. Ça c'est le rêve le plus fou. Ouais. Enfin, 7e question. Si je ne me trompe pas. Oui. 7e. Pourquoi continuez-vous l'aventure Tracking Ghost? Question un peu particulière, mais pourquoi on continue l'aventure Tracking Ghost? Alors ça va rejoindre une question qui est juste après. On va peut-être le mélanger les deux. Hein. Ouais. On a une autre question qui nous demande est-ce que c'est vos passions? Et si oui, pourquoi? Non, et en fait, ça répond un peu à la question pourquoi on continue Tracking Ghost? Parce que c'est une passion, c'est quelque chose qui nous anime. Enfin voilà, déjà c'est un truc qui nous lie en termes d'amitié. Ouais, parce que depuis qu'on se connaît, en fait, on a créé un lien déjà sur le paranormal grâce à Ghost Adventure. Ouais, c'est vrai que c'était l'émission qu'on regardait tous les deux, On regardait ça tous les deux, chacun de notre côté, puis en fait un jour, on a commencé à parler un petit peu de ci, de ça, et puis de ce que les gars ils faisaient, et puis du coup, voilà. Ça nous a ouvert un petit peu les portes sur le monde du paranormal. Ouais. Et après, c'est Dany qui est venu me chercher pour qu'on puisse créer justement ce groupe-là, Tracking Ghost. Au lycée, on a fait une enquête dans le gymnase. Oui, que j'ai toujours des vidéos. Non, jure. J'ai toujours des vidéos. Mais envoyez-moi. Photos. Mais je les mets à la fin de l'épisode. Restez restez à la fin de la vidéo. Je vous mets la vidéo. Tu me l'envoies juste après? Ça c'est chez moi. C'est chez moi. On verra. Peut-être que vous l'aurez, peut-être que vous l'aurez pas. Les photos c'est sûr. Vidéo c'est moins sûr. Parce ok, que bon, le disque dur il les a peut-être bouffés. Ah merde, bon. Mais si je les retrouve, je vous les passerai. Photos, tu te rappelles, il y avait un miroir au sol. Oui. Et cette photo-là, je l'ai. Tu l'as? Okay. Ouais. Mais oui, on faisait des fausses enquêtes paranormales dans le gymnase pendant que les autres faisaient du sport. En cours, nous on était dans les... Nous on était planqués dans les vestiaires, dans les anciens vestiaires même. Ouais. C'est pour ça qu'on s'était permis de faire pseudo-enquête. Parce que c'était de la connerie, hein, mais... C'était les vestiaires abandonnés en fait. Oui, mais on n'était pas sérieux. Genre, voilà, c'était vraiment de la connerie. Mais ouais, c'est... Pourquoi on continue Tracking Ghost? Parce que la machine est lancée, parce que moi d'un côté, je vais parler pour moi, mais il y a ce côté étrange, surnaturel qui m'intrigue énormément et qui m'anime beaucoup. Et il y a le côté aussi montage. Moi, j'ai toujours été dans le montage, dans la création de vidéos. Donc c'est le moyen pour moi de mélanger les deux. Et c'est juste un kiff monumental. Donc c'est pour ça qu'on continue. Toi, tes raisons Moi, personnellement, c'est pour montrer du coup que on n'est pas tout seul en fait. Qu'il y a plusieurs plans en fait. Que ce soit plusieurs plans astrales, je crois, si je dis pas de bêtises.
Enfin, de toute façon, le monde du paranormal existe autour de nous. Toi, t'es convaincu Tout de ça. autour de nous, et du coup, c'est pour ça que, voilà, moi aussi j'ai dit oui, parce que je suis convaincu que le paranormal existe. Après, là récemment, j'ai eu pas mal de réponses par rapport à mes questions sur certaines choses, mais il y a encore les 3 quarts, il y a encore 90% de mes questions qui restent sans réponse. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à apporter des réponses à des questions que je croyais qui étaient paranormales. J'ai pas compris. T'as pas compris. Non, ta phrase ne veut rien dire. Dans ces cas-là, on dit c'est pas faux. C'est pas faux. Mais si, ça veut dire quelque chose. Mais si, au début, quand on s'est lancé dans Tracking Ghost, j'avais beaucoup de questions. Ouais. Tu vois. Et pour moi, toutes les questions étaient paranormales. Il n'y avait pas de réponse plausible. Il n'y D'accord. avait pas, voilà. Alors que là, en fait, récemment, donc du coup cet été, ou Ouais. enfin même un peu après, j'ai eu des réponses par rapport à quelques questions que je me posais sur le monde du paranormal. Comme lesquels? Comme lesquels j'ai l'image en tête, mais j'ai plus le truc. J'ai l'image. On peut ça. C'est quoi? C'est sur la mort là sur 15 minutes là. Où, tu sais, L'expérience oui. de mort imminente. Voilà. Toutes les personnes dans le monde entier, en fait, quand elles décèdent, elles ont exactement la même image. Une personne qui est décédée dans la famille, qui vient justement les chercher. D'accord. Donc, Et ça, en fait, toi, maintenant, mais- t'es convaincu de ça. Ben non, parce qu'en fait, tout le monde a cette image-là. Et en fait, c'est le cerveau qui refait... Ah oui, tu m'avais dit ça. Ouais, voilà. C'est une ça, de toute façon, c'est expliqué. Donc, en fait, du coup, l'expérience de la mort imminente, ou Oui, c'est ça, ouais. ouais, l'expérience de la mort imminente, en fait, du coup, les 15 premières minutes, et du coup, en fait, à chaque fois qu'il y a une personne qui se lance dans cette expérience-là, ben, en fait, c'est une expérience qui est expliquée parce que justement, c'est le cerveau qui envoie des flashs de souvenirs d'une personne qu'on a énormément aimée pour éviter la souffrance. Ouais. Parce que le cerveau, un peu ça, au moment de la mort, en fait, il diffuse énormément je sais plus le nom, mais c'est un truc qui rend heureux, en fait. C'est la. C'est quelque chose qui rend heureux. Et du coup, moi, cette réponse-là, bah, du coup, j'ai eu ma réponse. Phéromone? Je sais pas, Mélatonine? je saurais pas dire. C'est Ok. pas faux. Ouais. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que du coup, tu avais plein de questions et grâce à Tracking Ghost, tu as réussi à expliquer rationnellement certains trucs. Voilà, parce qu'en fait, du coup, Ouais, ok. grâce aux enquêtes, bah, j'essaye de chercher, en fait, de m'informer. Dès Ouais, que je peux, d'accord, en ok. fait, je vais chercher des informations, que ce soit sur Internet, que ce soit dans les bouquins, parce que j'aime beaucoup lire, en plus ça. Donc, je vais chercher pas mal de réponses. Et puis, bah, du coup, oui, comme je le disais précédemment, bah, je commence à vraiment être sur le rationnel, donc il me faut de plus en plus de réponses. Et donc, c'est pour ça que tu veux continuer Tracking Ghost. C'est pour ça que, oui, approfondir voilà. là-dedans. Ok. Voilà. Et c'est une passion, on peut dire que c'est une passion. Pour répondre à la deuxième question, C'est une grosse passion. c'est une grosse passion, c'est un Si- intérêt sinon, commun. sinon, on serait pas là en fait. Effectivement, On serait voilà. Alors il y a des hauts et des bas, il y a des moments de calme, des moments de pic d'activité, mais c'est toujours là au fond. Voilà. Moi je sais que là les derniers mois c'était un peu compliqué, mais putain j'ai envie d'y aller quoi. Voilà. Et je pense personnellement, moi je me vois difficilement arrêter un jour. Alors on arrêtera un jour forcément, mais je me vois faire ça sur encore un petit bout de temps. Quoi. pas. Je me vois pas arrêter. Bon bah voilà. Moi, Ouais, non, mais ce que je veux dire c'est que qu'on même aura la 60 mort ne balais, pourra pas m'arrêter, Ah bah. tout simplement. Ah bah, si un jour tu pars, tu Ah, mais- communiques avec moi. Hein. Moi, je te l'ai toujours Donc, dit. on fait une enquête. Je lui ai toujours dit. Ce sera incroyable. Moi, je lui ai toujours dit que le jour où je meurs avant lui, je serai toujours à côté de lui pendant les enquêtes, histoire de le tétiller un petit peu par-ci par-là. Oh, c'est beau, c'est beau. Non mais oui, non mais même la mort ne m'arrêtera pas pour Tracking Ghost quoi. Ah, c'est pour dire à quel point c'est ardent, quoi. Mais après la mort, du coup, on aura nos réponses. Ah bah, et Qu'est-ce franchement, qui se passe après? on fait un pacte. C'est Hein, celui qui canne avant l'autre, il apporte les réponses à l'autre. exactement. On essaie de faire ça. Puis à chaque fois qu'il y aura des réponses, et ben il aura des chrysanthèmes. Des chrysanthèmes. T'as Non. pas la ref? Non, j'ai pas la ref. Ouais, non. tu regarderas. Ah, j'ai pas la ref, Les désolé. chrysanthèmes, c'est les fleurs qu'on aime. Oui, ça je sais, ouais.
C'est pas une rêve d'un film ou quoi? Non, c'est des fleurs en fait qu'on offre aux personnes défuntes qui sont bah ça je sais, décédées. Bah voilà, et ben, voilà. Donc si c'est toi le premier qui crève et que je l'espère pas, hein, je touche du bois et tout, même le singe, tiens. Voilà. Et t'auras des chrysanthèmes si tu m'apportes des réponses. Tu pourrais m'en donner même si je t'apporte pas des réponses, ce serait cool. Non. Ok, bon bah. T'auras des chrysanthèmes si tu m'apportes des réponses. Bah, je t'apporterai les réponses, y a pas de souci. Bon, t'inquiète pas. Enfin bon. Je peux aller aux toilettes. Tu peux faire une coupure ou pas? Bah, si, je coupe pas parce que ça va être chiant, mais vas-y, va aux toilettes et. Ouais, d'accord. Ouais. Vas-y. Je me dépêche. Avez-vous eu des phénomènes chez vous après une enquête? Entre parenthèses. J'imagine que vous nettoyez et portez des bracelets de protection. Alors effectivement, j'ai fait des pieds et des mains à Dany pour qu'on se protège avant de partir en enquête. Je fais des pieds et des mains à Dany juste pour les enquêtes. Après, par derrière, je sais pas trop toi ce que tu fais. Si t'essayes de te recentrer sur toi-même, histoire de te connecter à Gaïa pour voilà, reprendre Pas spécialement, je suis pas du tout dans ce truc-là. Reprendre de l'énergie, tout ça, pour éloigner justement les mauvais esprits qui se sont accrochés par rapport à l'enquête. Moi, je suis un peu là-dedans. Pour l'instant, les pierres, moi, je préfère du coup les enterrer directement dans la terre. Ok. Après chaque enquête. Ouais. Parce que je sais qu'il y a plus de 3 semaines qui se passent entre chaque enquête, donc du coup, voilà, les bracelets, les pierres, tout ça, c'est enterré dans la terre pendant 3 semaines. Ouais. Donc effectivement, on a des pierres, des bracelets. On a un bracelet, là, j'ai un bracelet avec du tigre que je quitte jamais. On a les petites pierres labradorites. Il y avait quoi d'autre? Peut-être il y a une améthyste dedans, je sais plus. Après, je pense un quartz rose. Après, moi, je pense que je dois avoir un truc contre les pierres, parce que à chaque fois que j'avais un bracelet avec du tigre comme ça, ou même les autres bracelets, à chaque fois ils cassaient tous. C'est vrai que ça arrivait souvent. Ouais. À chaque fois ils cassaient tous. Et est-ce qu'on a des phénomènes qui se sont produits chez nous à la suite d'enquêtes? J'ai envie de dire pas de phénomène vraiment en mode putain c'est fou, il y a une hantise, pas des trucs aussi gros. Moi personnellement oui, j'ai eu énormément de ressentis. Ouais. Mais quand j'étais chez moi tout seul. Mais ouais, j'ai eu énormément de ressentis et ça fait quand même bizarre. Parce que quand vous êtes en plein milieu de la nuit, que vous vous réveillez, que vous voyez une grosse masse sombre et que d'un seul coup vous regardez et que vous savez que d'un seul coup elle bouge, ouais, on allume vite les lumières. Ouais, c'est m'étonne. Ouais. C'est voilà. Mais sinon, ouais, à part justement cette ombre-là, ouais. c'est tout en fait. Moi, il y a eu récemment, si vous nous suivez sur Insta, il y a eu la main au-dessus de mon miroir qui est encore en cours de, on est encore en cours de rationalisation. Mais il y a ça qui est assez étrange. Je vous mettrai un screen de la main en question. On est encore en phase d'expliquer de façon rationnelle le truc. Juste ici. Ah, ok, ok, ça marche. Je la mettrai juste ici alors. Et donc ouais, il y a ça. Après, sinon en soi, non. Peut-être, et c'est possible que des entités nous aient suivis. Si jamais il y a vraiment des entités qui existent, si jamais elles peuvent nous suivre, peut-être qu'elles nous ont suivis. Mais on n'a jamais réellement eu de cas en mode on se dit putain, là faut qu'on appelle faut qu'on mette de la sauge ou quoi, parce que là c'est vraiment la merde. On n'a pas eu ça. Peut-être un jour.
Peut-être, mais bon, on l'espère pas. On touche du bois, on tape du singe. Singe, voilà. Ok, j'ai dit on tape du singe, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, donc en soi, non, pas tant que ça. Pour répondre à ta question. Avant-dernière question, c'est à qui de la dire, je sais plus. J'y vais. Oui, Êtes-vous toujours autant motivé qu'avant? Vous méritez beaucoup plus d'abonnés. C'est très gentil. Alors, merci beaucoup. Merci déjà, énormément. Là, oui. Déjà, moi, quand je vois cette phrase-là, vous méritez beaucoup plus d'abonnés, ça me touche énormément. Effectivement. Donc, merci beaucoup. Après, est-ce qu'on est toujours autant motivé qu'avant? Ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, j'avoue que ça me fait. Franchement, ça me saoule un peu. moi personnellement, j'ai pas du tout une baisse de morale. Au contraire. Évidemment que non. C'est comme on l'a dit précédemment, c'est une passion et si on est encore là aujourd'hui, c'est parce que voilà, on veut faire découvrir notre passion et tout, et on est motivé plus que jamais. Après, même pour en revenir aux abonnés, voilà, même si notre chaîne ne monte pas en statistiques autant que d'autres, ça n'impacte pas spécialement notre morale. Moi, je sais que j'ai toujours envie de le faire. Et puis, en fait, moi, je vois vraiment dans l'avenir. C'est-à-dire que je me dis qu'un jour, ça va percer. Un jour, on aura. Je pense que c'est en persévérant de toute façon. Aujourd'hui, ça va se débloquer, quoi. Aujourd'hui, vous êtes pratiquement 1500 abonnés. C'est déjà énorme. On va arrondir ça à 1500. 1500, oui. Voilà. Vous êtes pratiquement 1500 abonnés et nous, on continuera encore et toujours pour justement ces 1500 abonnés-là. Surtout ceux qui étaient là au début. C'est vrai qu'on a. Ça, c'est hyper satisfaisant. Pour tous ceux qui étaient au début et qui sont encore là aujourd'hui, qui vont regarder cette FAQ. Moi, franchement, je vous tire mon chapeau, même si j'en ai pas. Mais merci beaucoup. Merci. Je vous dis la main sur le cœur. Je vous envoie mon cœur et tout. Enfin. C'est vrai qu'on a des personnes qui nous suivent depuis 3 ans, vraiment de manière assidue et qui apprécient vraiment notre duo et notre travail. Et ça, par contre, ça vaut une personne comme ça, une abonnée comme ça. Ça vaut 100 quoi. Enfin, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment pour ces personnes qu'on le fait. Et moi je vois vraiment dans l'avenir. Je me dis qu'un jour, plus on va proposer du contenu sans en faire à outrance, plus on va travailler notre travail. Voilà. Et plus en fait on va s'installer là-dedans et on va gagner en visibilité, on va gagner en communauté. Et pour l'instant, même si ça décolle lentement, en tout cas ça décolle. Et c'est le principal. Et puis le principal, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime et pouvoir le partager. Après, peu importe combien il y en a qui regardent, tant qu'on a des bons retours, tant que ça plaît et tant que nous on prend du plaisir à le faire, c'est le principal. J'ai envie de te dire. C'est une réponse un peu bateau, mais c'est le cas. Tant qu'il y aura des gens en fait derrière nous, on sera toujours là. Voilà. Parce que c'est une passion avant tout, et puis vous nous suivez parce que justement vous aimez notre contenu. Et donc du coup, ça on le lâchera jamais. Il y a une reconnaissance que vous donnez qui nous motive. C'est la reconnaissance. Voilà. Du coup, vous êtes reconnaissant envers nous et on est reconnaissant envers vous. Mais nous, on l'est 2 fois plus, voire même 10 fois plus. Voilà, effectivement. Parce que parce qu'on travaille et puis vous nous le rendez bien. Donc, et vous prenez du temps sur votre temps libre à regarder nos enquêtes, à nous suivre sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc merci beaucoup, merci à vous, merci. Merci énormément. Merci. Et sur cette petite note d'amour, on termine avec la toute dernière question, qui est celle-ci. Est-ce que vous êtes aussi spectateur d'enquêtes paranormales? Est-ce que vous regardez d'autres enquêteurs? Très très bonne question. Alors moi personnellement, je regardais Ghost Adventure vraiment à fond à l'époque parce que j'étais vraiment branché là-dessus. J'ai essayé de regarder les autres enquêteurs. Non, j'ai pas accroché. Personnellement, moi j'ai pas du tout accroché. Et aujourd'hui, comme je suis vraiment en fait à fond dans les enquêtes paranormales, je regarde plus du tout. Après, moi, j'ai jamais été branché en enquête paranormale. T'as pas trop été spectateur en soi. Voilà. Moi, j'ai surtout été Ghost Adventure. Il y a combien d'années? Il y a un bout de temps quand même. Il y a une dizaine d'années. J'étais au lycée. Voilà, donc il y a une dizaine d'années. Ouais, voilà, il y a une dizaine d'années de ça. Après, j'ai lâché un peu ce truc-là parce que j'ai vite compris que du coup, Ghost Adventure, les épisodes qu'il proposait, c'était vraiment que du spectacle. Parce que la chaîne pour laquelle il travaillait, c'était du spectacle qu'il fallait et tout. Moi, ça m'intéresse pas. Après, ça reste hyper divertissant. Et même si
on peut aller un peu plus loin dans la question sur les films d'horreur. Et ben, je regarde plus les films d'horreur. Je regarde plus du tout. Je regarde. Tu sais, il y a que Halloween que je regarde parce que c'est un slasher, mais c'est indémodable. Ça, c'est voilà. Surtout que là, récemment, il y en a un qui est sorti. Voilà, il est vraiment super. Mais du coup, c'est que ce type de film d'horreur que je regarde. Ouais. Ok. Sinon, Enquête paranormale, non, je regarde plus. Pas tant que ça. Non, je regarde plus du tout. Même. Ouais, je ouais. regarde plus du tout. Moi, je sais que je regardais Ghost Adventures. Je regardais beaucoup Gus DX. Mais c'est vrai que depuis qu'on fait ça, je regarde moins. Alors parfois, je reste informé. Je suis toujours sur les réseaux. Parfois, je regarde un peu ces enquêtes, mais pas autant qu'avant. Je me pose plus trop le soir en mode dès qu'il y en a une qui sort, je la loue et je regarde et tout. Un peu moins. Voilà. Je suis un peu moins investi dans le truc. J'aime toujours autant, mais c'est vrai que c'est un peu différent. Après, toi, tu es plus branché sur justement ces enquêteurs-là pour voir en fait les méthodes qu'ils font. Parce qu'à chaque fois, c'est toi qui amène de nouvelles méthodes parce que, non, alors ça, au cours des enquêtes. Pas forcément dans les enquêteurs YouTube et tout. Ça, c'est je me renseigne. Je me renseigne sur Internet et tout. Moi, avant, je regardais vraiment purement pour le divertissement. Genre parce que ça m'intéressait. Aujourd'hui, je regarde pas spécialement Gus DX en me disant là, je vais prendre son idée, etc. Moi, généralement, je tape, je cherche, je fais des recherches, je vois ce que d'autres gens font, et je me dis, ça serait bien de s'inspirer de ça ou quoi. Mais moi, vraiment, quand je regarde une enquête, pour le coup, même aujourd'hui, c'est pour le divertissement. C'est parce que j'aime le travail qui est produit, c'est parce que il y a toujours ce côté. Moi, pour le coup, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos sur Internet, et avant d'être un créateur de contenu, je suis un viewer, je suis un spectateur. Donc il y a ce côté divertissement, ce côté je me pose et je suis bien, je regarde ça, je flippe, voilà. Mais du coup, maintenant que je suis dedans, ouais, je regarde beaucoup moins. Ghost Adventure, je regarde plus du tout. Et Gus DX, du coup, je regarde, on va dire occasionnellement. Mais j'aime toujours autant le travail qu'il fait. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour ? Moi personnellement, oui, c'est bon. Ouais, ça fait déjà 1h13 de... Je vais avoir un petit peu de boulot à découper tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'être restés jusqu'à maintenant. Si vous êtes restés jusqu'à maintenant, on vous invite évidemment à nous partager, voilà, réagir à nos réponses dans les commentaires. Évidemment à mettre le petit like si jamais vous avez aimé. On change pas les bonnes habitudes, hein. C'est le discours, mais forcément, à vous abonner. Oui, mais il faut le dire. Abonnez-vous, activez la petite cloche, c'est hyper important. Mais justement, en fait, c'est peut-être ça qui influence les gens à ne pas s'abonner et à ne pas liker. Je pense pas. Ah bah moi le premier, ça m'influence. Toi tu le fais pas. Ah bah moi ça m'influence à ne pas le faire. Mais lui il est pas du tout YouTube, c'est pour ça. Mais voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu en apprendre un peu plus sur nos deux personnes et sur nos motivations, sur tout ça. On vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout évidemment, ça. Évidemment. C'est soit on va prendre le temps de vous répondre en privé, ou alors justement on prendra votre question pour la mettre dans une prochaine FAQ. C'est vrai qu'on est pas mal proche des gens qui nous suivent. En vrai, mais oui, voilà, ouais. On est très proche des personnes qui nous envoient des messages. Donc du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, envoyez-nous tout ça. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur prochainement Twitch, je crois. On va se mettre au live Twitch, ouais. On est sur TikTok aussi. Oui, sur TikTok, oui, voilà. Voilà. C'est ça qui me manquait, TikTok. Puis YouTube, hein, si vous pouvez envoyer des commentaires YouTube, etc. Voilà, il y a pas. Voilà. Peut-être prochainement ouverture d'une page Dailymotion. Ah bon? Pourquoi pas? Il m'en avait pas parlé, mais Dailymotion c'est mort. C'est mort Dailymotion. Ah bon? Ah oui, oh bah, lui il est vraiment pas dedans, hein. Genre pour lui. Non, alors Dailymotion c'est mort. Hein. Moi je suis resté il y a encore 10 ans de ça. non, mec, non. D'accord, ok, bon bah. Non, c'est mort Dailymotion. Sur la prochaine plateforme vidéo comme YouTube. C'est fou quand même. On est en train de faire une vidéo pour YouTube et il me sort ça. Ah mais faut savoir que Théo il est vraiment pas dans ce truc là. De toute façon, moi j'aime pas YouTube à cause de leur pub. Voilà, faut le dire. Voilà. Arrête, on va se mettre YouTube à dos. Oui bah c'est pas grave. Ouais. C'est vrai qu'on pourrait monétiser nos vidéos depuis très longtemps mais on le fait pas. Mais voilà. Bah, ouais. Bon bref, on arrive sur un sujet qui... Ouais. Voilà, bref. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée ou bonne journée, ça dépend. Voilà. Et puis... Bah moi je dis tout simplement merci à vous. Allez. Parce que sans vous on serait pas là. Donc merci à vous. Merci sincèrement. Merci énormément. On vous fait de gros bisous. Voilà. Portez-vous bien les trackers.
Salut. Oh, incroyable. T'as fini comment? Avec comme ça? Ouais. Ah ok, c'est bon. Ça marche pour moi. Ouais. Ok. Ouais, c'est bien de aussi, je prends tout à l'heure. Je parle en français, anglais comme tu veux. Okay. Il faudrait que je comprenne aussi. On est actuellement dans les couloirs de sport de Sonia Delaunay. On a reçu plusieurs témoignages comme quoi il s'y tramait des choses pas très normales, à vrai dire. Donc on va mener notre enquête. On est l'équipe de Ghost Aventure et on est là pour vous. On y va. C'était pas lui qu'on est arrivé. La salle des douches. C'est là où le plus de phénomènes se sont manifestés. Putain, c'était quoi ça? Je sais pas. Ce n'est pas. Putain, c'est flippant. Il est abandonné depuis longtemps cette structure. On est d'accord? Oui. Oui. Alors comment t'expliques ceci? Oui. Ceci, mesdames, messieurs, est une preuve formelle que ce bâtiment est encore habité. On va laisser ça là, au cas où. Peut-être que les esprits ne veulent. Peut-être que les esprits ne veulent pas qu'on les reprenne. C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas, mais putain. Ça dit par là, viens. La bouteille qu'on a trouvée ici. Viens. Il n'y est plus. Quelqu'un ou quelque chose a jeté la bouteille et je suis formel avec vous. Nous sommes seuls dans cette bâtisse. Qu'est-ce que vous voulez? Putain, ça bouge. Ça bouge ici. Ok, c'est sûr. Moi je sors. Ah, moi je sors. Moi je sors. On veut faire en fait? Là je sors.